déjà, il n'y avait pas un scénario au départ. Au départ, il y avait une idée. Et l'idée, c'était de m'installer dans une classe du CP au CM2 parce qu'en Italie, à l'école primaire, les classes restent les mêmes pendant 5 ans et la maîtresse, en général, reste la même pendant 5 ans. J'avais connu l'école dans laquelle je tournais ce documentaire parce que c'était l'école de mes fils. Et donc mon fils avait fait son école primaire, le grand, avec la maîtresse avec laquelle ensuite nous avons développé le projet de documentaire. Et j'avais beaucoup aimé sa méthode, c'est-à-dire elle adopte la méthode du cercle. C'est une méthode qui consiste à faire asseoir en cercle les enfants et à leur apprendre, en fait, dans le cercle, les enfants apprennent à tour de rôle à prendre la parole, à s'écouter, à parler. Et donc, du coup, les enfants se connaissent beaucoup mieux. Ça crée un espace dans lequel les enfants prennent la parole, apprennent à prendre la parole et surtout s'expriment librement. J'avais observé comment une classe qui était complètement hétérogène, où il y avait énormément de différences de tout genre, donc de différences culturelles, géographiques, de classes sociales, etc. J'avais observé avec l'expérience de mon fils qu'en fait ces classes devenaient, au bout des 5 ans, un vrai groupe d'amis et de personnes qui se sentent pareilles les unes les autres, tout en reconnaissant. Enfin, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer en français parce que je ne fréquente plus la langue française, je la fréquente très peu. Et donc j'avais le désir de vivre cette expérience. J'étais très curieuse parce que j'avais l'impression que ce qui se passait dans cette classe et dans ces classes, c'était de l'ordre de quelque chose de magique, parce que des enfants qui viennent de familles qui sont issus de classes sociales complètement différentes, qui sont issus de milieux culturels, qui sont de familles géographiquement, de familles immigrées de tout pays, en fait, ont un seul désir, c'est celui de se sentir pareils les uns les autres, de se sentir tous les mêmes, mais reconnus dans leur identité, dans leur spécificité. Je les ai observés grandir. J'avais envie d'assister à la transformation de ces petits garçons et de ces petites filles, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je les ai observés grandir. Il y a une relation qui s'est créée entre nous. Donc, au-delà de l'espace du cercle, qui était un espace de partage collectif avec toute la classe, on a eu aussi énormément de moments plus individuels, de rencontres individuelles et privées, simplement parce que pendant la récréation, je m'asseyais sur les marches à côté de la maîtresse avec ma caméra, et ceux qui avaient envie de venir me raconter leur vie arrivaient. Et dans cette relation, on a vraiment mis, moi, mais surtout les enfants, il y a vraiment eu un vrai échange, et c'était un espace protégé dans lequel on pouvait vraiment tout se dire. On parle souvent des enfants en se référant à l'Italie de demain, alors que ce dont je me rendais compte, c'était que ces enfants représentent l'Italie d'aujourd'hui, c'était le présent, et c'est des enfants qui savent être ensemble tout en ayant des cultures et de départ complètement différentes les uns des autres. Plus qu'une anecdote, déjà je dirais qu'aux festivaliers, je leur dirais de venir voir le film parce que c'est un film dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est pas un film sur les enfants, mais c'est un film surtout réalisé avec les enfants. Et donc c'est vraiment leur manière de poser les yeux sur le monde, mais je crois que ça parle beaucoup plus de nous adultes que d'eux-mêmes. Mais bon, on se retrouve tous parce qu'on retrouve les enfants qu'on était, etc. Et les enfants parlent de nous adultes et parlent du monde qui les entoure. On découvre qu'ils ont des opinions sur tous les sujets, même des sujets qui, a priori, on imagine que ça ne les touche pas, en fait, comme je sais pas, la politique, l'immigration, l'amour. Et surtout, on parle beaucoup du Père Noël, et on s'interroge beaucoup sur la véridicité de l'existence du Père Noël. Et c'est beaucoup plus intéressant que ça n'a l'air.